Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. 2 semaines après la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, l'heure est aux travaux de secrétariat. Démarrés depuis ce lundi 24 juin, ces travaux de secrétariat se déroulent dans les différents centres retenus à l'occasion. Dans le département de l'Atlantique, 3 centres ont été retenus. Comment se déroulent les travaux de secrétariat pour le compte du BEPC? On va le savoir dans un instant. Ensuite, le Palais des Congrès de Cotonou abrite depuis ce mardi les travaux du colloque scientifique et international portant sur le thème les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme, citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a présidé la cérémonie d'ouverture. Et puis enfin, le consortium touriste Pavillon au Bénin a organisé à Cotonou un dîner de gala à l'attention des opérateurs économiques de 3 pays de la sous-région. Diverses thématiques ont été abordées au cours de cette soirée dans l'avenir du tourisme sous-régional. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez plus de 2 semaines après la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, l'heure est aux travaux de secrétariat. Démarrés depuis ce lundi 24 juin, ces travaux de secrétariat se déroulent dans les différents centres retenus pour l'occasion. Dans le département de l'Atlantique, 3 centres ont été retenus. Il s'agit du CEG1 d'Aladar, du CG1 de Ouidar et le CG1 d'Abomey-Calavi. Nous sommes allés, bien entendu, dans l'un de ces centres de secrétariat pour y constater l'effectivité des travaux. Voici les images. Ces enseignants et enseignantes ont une mission, attribuer à chaque candidat une note qui tient compte de sa production. Ici, au CGE d'Abomey-Calavi, 9 sous-commissions sont à pied d'œuvre depuis ce lundi. 9, comme le nombre total de matières de la phase écrite du BEPC. Pour le moment, aucun incident n'est à déplorer pour ce début de travaux de correction. Les présidents de chaque sous-commission procédaient à l'appel au contrôle de la présence. Et après ce contrôle de présence, nous avons recueilli les absents et voir comment procéder au remplacement. Et après ça, ils sont allés chercher les copies et ils ont commencé réellement le travail. À l'intérieur de chaque sous-commission, le travail s'opère en 2 phases. Tout d'abord, la première étape consiste à apprécier les copies. Ensuite, ces copies corrigées sont vérifiées par des contrôleurs qui valident de façon définitive la note attribuée à chaque copie. Nous avons corrigé certaines copies en commission, n'est-ce pas? Et après cela, chaque correcteur s'est retiré avec son contrôleur pour l'effectivité de la correction. À l'issue de cette première journée, plusieurs notes ont été attribuées selon les matières, ont laissé filtrer les contrôleurs. Après lecture des productions de chaque candidat, nous pensions qu'ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes. L'épreuve est à leur portée et vu leur production, c'est pas mal. Comme dans les autres centres de correction au plan national, les travaux de secrétariat du BEPC se déroulent sous la houlette du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. D'abord, après la phase écrite, les copies sont réparties suivant la zone vers les 3 secrétariats. Et il y a eu la phase d'anonymat où les secrétaires sont choisis. La décision qui porte leur nom est sortie. Et suivant la programmation, la représentante ou bien les représentants du DEC sont venus et on a procédé à l'anonymat des copies au niveau des 3 centres. Cette étape de correction des copies des candidats au BEPC session de juin 2024 va prendre fin ce jeudi. Les résultats sont attendus pour le 9 juillet 2024. Les travaux du colloque scientifique international portant sur le thème les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et puis citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique sont ouverts depuis ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un rendez-vous scientifique et politique qui réunit les participants venus de plusieurs pays dans le monde, constitués de conférences plénières et panels. Les travaux permettront de réfléchir et de proposer des solutions aux difficultés qui entraîne la bonne marche de la démocratie en Afrique. L'honorable Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a présidé la cérémonie d'ouverture dont voici le compte rendu.
350 participants, dont 108 chercheurs et experts de 31 universités, 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques représentés, 69 communications programmées. Le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique s'ouvre ce mardi 25 juin 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Un espace d'échange et de partage organisé par l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Mesdames et messieurs, le présent colloque international a pour objectif général d'analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Il se structure autour de 5 principaux axes thématiques définis ainsi qu'il suit. Civisme et incivilité, citoyenneté participative, culture politique et culture démocratique, parlement et consolidation démocratique, militantisme politique et social. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, en apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'Université d'Abomey-Calavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicien. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilitée à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, de présent comme de passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. Et pour preuve, en 2024, l'actualité sociopolitique dans la sous-région ouest africaine est l'un des symptômes qui renseignent sur la santé de la démocratie en Afrique en matière de pratique de règles démocratiques. Ce colloque scientifique international se veut donc être une tribune de réflexion pour proposer des pistes de solutions pouvant permettre de renforcer le processus démocratique en Afrique. De nombreux pays africains, comme le nôtre, réussissent encore à organiser des élections libres et transparentes, à instaurer des réformes constitutionnelles et à promouvoir la participation citoyenne. Ces succès sont la preuve que la démocratie peut s'enraciner et prospérer sur notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce colloque international réunissant des responsables d'institutions, des parlementaires, des acteurs politiques et des universitaires constitue une plateforme précieuse pour discuter, échanger et apprendre les uns des autres. Cette première vague de démocratisation a été suivie. La conférence inaugurale est animée par l'honorable Nassirou Bako Arifari, professeur titulaire de sociologie politique et ancien ministre des Affaires étrangères, sur le thème « Les cultures politiques face aux défis de la consolidation démocratique en Afrique ». Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, président d'honneur du colloque, ouvre la conférence plénière sur la thématique « Le Parlement béninois dans la longue marche de consolidation démocratique ». Après le Palais des Congrès, c'est l'Université d'Abomey-Calavi qui va accueillir la suite des travaux les mercredis et jeudis prochains. Et puis à Cotonou comme à Abomey-Calavi, on anticipe déjà sur la conséquence des grandes pluies. Les caniveaux font leur toilette pour mettre la population à l'abri des inondations. Nous avons suivi une équipe d'agents de curage dans ce laborieux exercice de curage de caniveaux. Vous verrez aussi dans ce reportage l'engagement des usagers à maintenir notre cadre de vie. Reportage. Autour de la clôture de l'université d'Abomey-Calavi, les caniveaux font leur toilette. Cette opération de curage est entreprise en vue de prévenir les inondations en période de grande pluie. Les agents de curage ont pour mission de nettoyer en profondeur, éliminer les dépôts et obstructions accumulées à l'intérieur de ces ouvrages destinés à faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Michel Agossou, agent de curage, trouve pénible son travail et désapprouve le comportement des riverains.
Milo avec Girado parce que c'est d'orange quoi. Donc au cas où mais là on peut collecter Nancy d'orange Nous sommes en train de faire le curage pour faciliter l'écoulement de l'eau. Mais nous souffrons parce que d'autres viennent encore verser des ordures au moment où le curage se fait. Si leurs incivismes est pointé du doigt, les riverains saluent cette opération qui leur permet de profiter d'un cadre de vie agréable en saison pluvieuse. Ils sont conscients du bien fondé du travail qu'accomplissent les agents de curage. À travers les travaux, moi je suis, c'est clic, c'est parfait parce que peut-être que les caniveaux sont surchargés des ordures, ça pollue l'air, ce qui n'est pas bon pour la santé. J'apprécie le boulot du curage qu'ils sont en train de faire. L'eau va bien couler. Vraiment merci à eux. Je suis très content. Sinon, avant que le curage ne se fasse, il faut au moins une année. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Pour accompagner les agents de curage dans leur noble mission d'assainissement du cadre de vie, ils s'engagent à adopter des gestes de préservation et de sauvegarde d'un environnement sain. À partir de maintenant, nous allons verser les ordures dans la poubelle publique. Avant, on jetait un peu partout, mais à partir d'aujourd'hui, on ne le fera plus. Ceux qui jettent les ordures dans les caniveaux, parce que les caniveaux sont juste devant eux, désormais il faudrait que l'État les sensibilise. Le curage de caniveaux est devenu ces dernières années dans les grandes villes du Bénin une opération mieux organisée. Il en découle que les populations ressentent moins les effets des inondations malgré les fortes pluies qui s'abattent sur le pays. Environ un mois déjà que les motocyclistes n'empruntent plus la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé dans le sens Calavi-Cotonou en raison des travaux de réhabilitation. Les conducteurs d'engins à deux roues et de tricycles sont obligés de prendre par les différentes déviations ouvertes pour leur mobilité, des déviations pas trop avantageuses à ces motocyclistes qui les confrontent à de nombreuses difficultés. Une équipe de rédaction a effectué une descente au niveau des différentes déviations pour s'enquérir des difficultés auxquelles les usagers sont confrontés. Reportage. Carrefour Wedonou, non loin de la clinique Bioso. Voici l'une des déviations qu'empruntent les motocyclistes en direction de Cotonou depuis le 20 mai dernier, après la fermeture de la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé. Simples conducteurs d'engins à deux roues, de tricycles et conducteurs de taxi-moto sont tous contraints de bifurquer par ici ou encore par le carrefour Beton-Valais en direction de la boulangerie Saint-Daniel. Le trajet devient plus élastique pour eux, contrairement aux habitudes d'avant-travaux, toute chose qui n'est pas sans impact. Pour prendre un client maintenant, pour aller à destination donnée, c'est-à-dire même si tu leur dis le prix, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, que ceux qui ont l'habitude de payer, c'est ça, ils vont payer. Comment tu vas faire? Voilà que tu es sorti pour chercher de l'argent. Tu es obligé de prendre. En fin de journée, tu fais tes calculs, on voit que l'essence a tout bouffé. Ça me prend plus de temps parce que déjà c'est la voie pavée. De l'autre côté là-bas, ça prend plus de temps et ça endommage la moto.
Et 300, on a 300, on a 300, dans les coins pour tourner, dans les filles, comme non, mais bien sûr, vous faites on. Même il doit même tout le monde est dans la limite. Donc, il y a bloqué à l'idée. Donc, il y a une solution. Ça nous crée des difficultés de pouvoir contourner et faire presque le double de la distance qu'on devait faire normalement. Bientôt un mois que les motocyclistes sont confrontés à ces difficultés suite à la fermeture de cette piste cyclable en direction de Cotonou. Pendant ce temps, un coup d'œil sur le chantier de réhabilitation de cette bretelle ouest dans le sens Calavi-Cotonou. Les choses peinent à véritablement se dessiner. Bien qu'étant conscients des avantages de la réhabilitation une fois achevés sur leur mobilité, les conducteurs d'engins à 2 roues de tricycle adressent une doléance à l'entreprise en charge des travaux. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. C'est les œufs là, ils sont en train de casser maintenant pour pouvoir réaliser ce que nous voulons. S'il peut presser un peu les travaux pour que ça avance vite, là, ça serait bon. On va jouir de ça. Et aussi leur dire qu'ils n'ont qu'à cette fois-ci faire les travaux une bonne fois pour toutes parce qu'on a l'impression que dans ce pays, c'est un éternel recommencement. On fait les mêmes choses mal faites ou bien les études ne sont pas très peaufinées. On revient toujours déçus. Donc on espère, et puis ça se voit avec ce gouvernement qui fait beaucoup d'efforts pour que les choses se fassent normalement, pour qu'il n'y ait pas de répétition comme on l'a vu par le passé. Ces travaux de réhabilitation de la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé, démarrés en mi-mai dernier, prennent fin le 19 août 2024. Ils durent 3 mois donc. Et puis dans la suite de cette édition, les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral se sont donné rendez-vous ce mardi à la mairie de Toribocito, une rencontre de 4 jours qui se veut un cadre de réflexion autour des stratégies pouvant améliorer la lutte contre le commerce illicite au Bénin. C'est la mairie de Toribocito qui a accueilli les assises. Ingrid Day. Comment lutter efficacement contre le commerce illicite au Bénin? La question fait débat au cours de cette première rencontre des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral au titre de l'année 2024. Ils croisent leurs idées afin d'améliorer les stratégies de lutte contre le commerce illicite sur l'ensemble du territoire national en vue d'accroître et d'améliorer les actions du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces rencontres constituent pour nous des moments d'échange et d'harmonisation de nos méthodes de travail et de pratiques de contrôle. La rencontre qui démarre aujourd'hui se veut être un creuset de réflexion, non seulement sur la production d'une banque de données déconcentrée des secteurs de l'industrie et du commerce, mais également sur la lutte plus accrue contre le commerce illicite afin de redorer le blason du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous nous réjouissons donc de cette initiative et osons croire que vous mettrez à profit ces assises pour inscrire votre ministère dans cette dynamique recherchée. Je me réjouis de votre présence massive en y percevant la traduction effective de votre volonté commune de faire de la lutte contre le commerce illicite notre cheval de bataille. Redorer le blason du MIC par la production d'une banque de données déconcentrée et une lutte plus accrue contre le commerce illicite. C'est le thème autour duquel s'animent les réflexions. Un rendez-vous qui traduit la volonté du ministère de l'Industrie et du Commerce de contribuer efficacement à l'ambition du gouvernement, celle d'améliorer la performance économique du Bénin. Les données statistiques déconcentrées sont très importantes car elles permettent la mise à disposition d'informations factuelles et l'élaboration à bonne date de notes de conjoncture par rapport à différentes situations. Je ne doute pas un seul instant de la qualité de vos échanges qui déboucheront sur des résultats concrets. C'est l'ambition de tout un chacun ici. D'ores et déjà, je vous assure de la disponibilité du ministère de l'Industrie et du Commerce à prendre en compte les propositions et les recommandations qui découleront de vos échanges. Également au programme de cette première rencontre d'échange et de partage d'expériences des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral au titre de l'année en cours, la visite de la zone industrielle de Glodibé prévue pour le jeudi 27 juin 2024.
Allez, dans ce qui va suivre à présent, nous allons parler tourisme. Le consortium Touristes par millions au Bénin a organisé à Cotonou un dîner de gala à l'attention des opérateurs économiques de 3 pays de la sous-région. Diverses thématiques ont été abordées au cours de cette soirée dans l'avenir du tourisme sous-régional. Voici le compte rendu. À cette soirée aux allures festives se cache une intention de travail. Au centre des échanges, le développement du tourisme domestique dans la sous-région ouest-africaine et plus particulièrement entre le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. 2 délégations étaient représentées à cette soirée, celle du Nigeria et celle du Ghana. Arrivées à Cotonou un peu plus tôt, les 2 délégations ont visité la géante statue de l'Amazone. We are here for a trip across West Africa. It starts from Lagos, Benin, Togo. Nous sommes ici pour un voyage ouest-africain qui commence par le Bénin, le Nigeria, le Ghana et le Togo. 4 pays ensemble pour valoriser le produit touristique régional. À mon arrivée au Bénin, beaucoup de choses ont changé. J'ai visité la place de l'Amazone et visité la plage. De bons produits pour le tourisme. The Amazon statue, the promenade by the side of the beach, and these are great products. Yeah, in fact, we are very impressed as now because of partnership. En vérité, nous sommes vraiment impressionnés parce que nous avons vu ce voyage qui commence par le Bénin, qui va vers le Togo, le Ghana et le Nigeria, renforce les produits touristiques dans la sous-région. We would have to visit Benin and Togo as part of tourism so that we can witness the products. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture apprécie l'initiative. Alors, cette rencontre témoigne de ce que le secteur privé a pris conscience de la situation et s'engage à occuper l'espace du point de vue animation. Cette soirée a également permis de distinguer un homme dont le leadership dans le domaine du tourisme sportif a été reconnu par ses pairs. Je voudrais très sincèrement vous dire que je suis très ému et que c'est un véritable honneur pour moi de recevoir ce prix prestigieux ici à Bénin-Roi-le-Tech ce soir, 24 juin 2024. Ce prix me dit qu'il faut continuer. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à impacter positivement la communauté, notamment la communauté touristique sportive. Et c'est certainement le travail que je fais dans ce domaine qui a fait que j'ai d'abord d'une part été sélectionné sur le plan africain et ensuite honoré avec ce prix que j'ai avec moi ce soir. Au lendemain de la crise sanitaire de la Covid-19, le secteur du tourisme reprend progressivement ses activités. Et pour finir, nous sommes en période de vacances. Vous le savez, plusieurs activités se déroulent sur le terrain Zico de Kokotomé tous les dimanches. Jeunes et grands vont se défouler sur cette aire de jeu, comme cette finale entre la nouvelle génération de Malabar Football et l'ancienne, justement, qui se sont croisés dans un duel de fer pour le compte d'une finale. À l'arrivée, les grands ont eu raison de leurs jeunes frères. Voici les images. Il est 8h. Diverses associations prennent d'assaut le terrain Zico de Kokotomé pour le sport pour tous. De l'autre côté du terrain se joue la finale entre l'ancienne génération de Malabar Football Club et la nouvelle. Habillés en maillot blanc, culotte bleue, les vétérans prennent le contrôle du match. À la réception d'une passe, Eman Atio Benouri Fulbert Nkarin qui va inscrire le premier but. Menée au score, la jeune génération pousse pour rétablir la parité avant la fin de la première partie. Mais les efforts ont été vains. À la seconde période, les choses semblent aller plus vite pour les coéquipiers de Freddy Dimalé. Entré en jeu dès la 50e minute, il corse l'addition en inscrivant le deuxième but à la 62e minute. Et 2 minutes plus tard, Dimitri Zissouvi conclut une action de Papaye pour inscrire le troisième but.
Malgré les changements opérés par la nouvelle génération, le score est resté inchangé jusqu'au terme de la rencontre. Le match a été un peu solide, mais on a su gérer. Donc c'est un match qui se joue entre les grands et les jeunes du quartier. Mais le meilleur est avec les grands. Donc on a gagné les jeunes 3-0. C'est le système qu'on a mis en place. En fait, il faut dire qu'entre nous, il n'y avait pas cette compréhension. On ne s'était pas compris. Et bon, les erreurs dans un match, ça se paye cash. Et voilà, on l'a eu. Et ça fait mal, c'est dommage. Pour les prochaines fois, peut-être on va essayer de s'améliorer afin de gagner cette équipe. Une finale qui a été jouée sous l'œil du président du club. Il se dit satisfait de la qualité de jeu des deux formations. Je dirais d'abord que Malaba existe il y a une vingtaine d'années. C'est de génération en génération. Et à un moment donné, quand on a pris les règnes de l'équipe, on s'est dit on va organiser une génération contre une autre. C'est-à-dire les jeunes contre les grands. Donc c'est ça, on fait tous les premiers dimanches du mois. Et entre amis, ça s'amuse quoi. Le terrain de Zico étant le seul et utilisé par la jeunesse, allant de Kokokodi à Gbodje, en passant par Paou, ferait l'objet d'une réquisition par les autorités pour des travaux dont les populations ignorent la nature. C'est le seul terrain qu'on a dans la zone depuis le stade de l'Amitié jusqu'à Gbodje, Kokokodi, même Paou, c'est le seul qu'on a. Du coup, la jeunesse, c'est le seul espace sur lequel on vient s'entraîner, s'amuser les week-ends. Donc si les autorités y prennent le seul terrain où est-ce qu'on aura à faire nos entraînements et tout. Donc nous demandons aux autorités de nous permettre au moins de nous exercer les week-ends. Après le boulot, on vient ici s'entraîner et c'est le seul terrain aussi qui reçoit les compétitions pendant les vacances. On aurait appris que le terrain sera exploité par les sociétés pour faire en tout cas pour des travaux. On ne sait pas encore la raison et le but. Outre la finale du football jouée sur l'aire de jeu du terrain de Zico, d'autres activités ont meublé cette matinée du dimanche. Il s'agit de la gymnastique, de l'endurance et le sport d'entretien entre les personnes du troisième âge. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. Et à très bientôt.